La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création, question 47, article 2. L'inégalité des choses vient-elle de Dieu? Il est écrit au livre de l'Ecclésiastique, chapitre 33, verset 7, « Pourquoi un jour surpasse-t-il un autre jour, une lumière, une autre lumière, une année, une autre année? C'est la science du Seigneur qui les a distingués. » Résumé de l'argumentation. Comme la sagesse divine a produit la pluralité et la distinction des choses, de même elle a produit l'inégalité des êtres, et non d'après leur mérite ou leur démérite. Explication. Il faut dire ceci. Origène, voulant réfuter les hérétiques qui attribuaient la différence des choses à la lutte du bon et du mauvais principe, enseigna que Dieu fit primordialement tous les êtres égaux, mais que le libre arbitre amena bientôt l'inégalité dans le monde. Voici toute sa théorie. Le Créateur n'a tiré du néant que des êtres spirituels, leur donnant à tous les mêmes prérogatives, les mêmes perfections, la même nature. Parmi ces créatures, les unes s'attachèrent plus ou moins étroitement à leur auteur divin, et les autres s'en éloignèrent pareillement, à des degrés divers, avec plus ou moins de malice. Celles qui s'étaient tournées librement vers le bien, le juste rémunérateur les mit, suivant la diversité de leurs mérites, dans les divers ordres des anges, puis il enchaîna dans des corps plus ou moins parfaits, selon qu'elles s'étaient rendues plus ou moins coupables, celles qui s'étaient tournées vers le mal. De là, la différence que nous remarquons dans les corps et dans toute la création. Mais la première conséquence de ces doctrines, quelle est-elle? C'est que Dieu n'a pas créé les êtres corporels pour leur communiquer sa bonté souveraine, mais pour punir le péché. Cela est-il conforme à cette parole de la Genèse, chapitre 1, verset 31, « Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes. » Et saint Augustin, dans la Cité de Dieu, écrit, « N'est-il pas insensé de prétendre que le soleil unique dans ce monde unique n'a pas été fait par le suprême artisan pour l'ornement et l'utilité de la création corporelle, mais qu'il a été destiné à renfermer une âme qui a mérité par son crime une telle prison? Alors, si non plus une, mais deux, mais 10, mais 100 âmes avaient commis le même péché, 100 soleils resplendiraient dans le monde. » Voilà donc ce qu'il faut enseigner. Comme la sagesse divine a ordonné la distinction des êtres pareillement, elle a établi leur inégalité. Deux mots vont le faire comprendre. Il y a deux sortes de distinctions dans les choses. La distinction formelle qui produit la différence spécifique et la distinction matérielle qui engendre la différence numérique. Mais puisque la matière est pour la forme, la distinction matérielle est de même pour la distinction formelle. Aussi voyons-nous que dans les choses incorruptibles, il n'y a qu'un individu dans chaque espèce, parce qu'il la conserve suffisamment. Mais dans les choses corruptibles, chaque espèce a plusieurs individus pour sa conservation. Cela nous montre que la distinction formelle a le pas sur la distinction matérielle. Eh bien, la distinction formelle implique toujours l'inégalité, car les formes sont, d'après la remarque du philosophe, comme des nombres qui diversifient les espèces par l'addition ou la soustraction de l'unité. C'est ainsi que les espèces dans les choses naturelles se trouvent pour ainsi dire étagées les unes sur les autres, les composés sont plus parfaits que les éléments, les plantes plus parfaites que les minéraux, les animaux plus que les plantes, les hommes plus que les animaux purs, et dans chacun de ces genres, on voit une espèce qui surpasse les autres en perfection. Nous devons donc le redire. De même que la sagesse divine a ordonné la distinction des choses, de même, elle a établi leur inégalité pour la perfection du monde, car il serait imparfait si toutes les choses avaient le même degré de bonté. Première objection.
L'agent très bon doit produire un effet très bon. Or, parmi des choses très bonnes, les unes ne sont pas meilleures que les autres, donc Dieu, agent très bon, a tout fait, a fait toutes les choses égales. Réponse. L'agent très bon devait produire un effet très bon. Oui, si on le considère comme formant un tout dans ses parties. Non, si l'on envisage ses parties séparément. Car l'animal serait mauvais si tous ses membres avaient la bonté de l'œil. Dieu a donc fait autant que le permettait la nature des êtres créés, un monde très bon dans son ensemble. Mais les créatures, pour être bonnes en elles-mêmes, n'en sont pas moins meilleures les unes que les autres. Aussi l'historien sacré dit-il, après chacune des œuvres de la création, ce que nous lisons de la matière lumineuse, par exemple, Genèse chapitre 1 verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et toutes les œuvres de la création, chapitre 1 verset 31, Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes. Deuxième objection. L'unité produit l'égalité, comme le dit le philosophe. Or Dieu est un, donc il produit l'égalité dans les choses. Réponse. L'unité enfante l'égalité d'abord et la multiplicité ensuite. Aussi le Père qui a l'unité par appropriation a-t-il avant tout engendré le Fils dont l'égalité est un des attributs appropriés, puis il a produit les créatures qui ont l'inégalité pour apanage. À la vérité, les créatures ont aussi une sorte d'égalité dans l'universalité des choses, l'égalité de proportion. Troisième objection. Il est de la justice de donner également, toutes choses étant égales. Or, d'une part, Dieu est juste dans toutes ses œuvres, d'autre part, la communication de l'être précède toute inégalité dans les choses. Donc Dieu a fait toutes les choses égales. Réponse. Le principe invoqué dans l'argument, principe qui a déterminé la conviction d'Origène, règle la distribution des récompenses. Il prescrit de donner inégalement selon l'inégalité du mérite. Eh bien, quand Dieu constitua les choses, avait-il à récompenser des mérites divers ou des dispositions plus ou moins bonnes dans la matière? Non. Il établit l'inégalité dans les êtres pour la perfection de l'univers. Pourquoi le couvert diffère-t-il des bases de l'édifice? Est-ce parce qu'il est de matière différente? Non encore, mais l'architecte le fait de matière différente pour la perfection de son ouvrage. Il créerait même cette matière s'il le pouvait.